Alors, bonjour, mon tutoriel d'aujourd'hui va porter sur comment passer d'une analyse bivariée à une analyse multivariée par régression logistique pour rechercher les facteurs d'une maladie ou d'une pathologie. Nous allons notamment vous montrer comment interpréter dans ces différentes étapes les p-values, les autres ratios et les autres ratios ajustés. Et donc, pour ce faire, nous allons prendre un cas pratique d'une enquête qui a été menée sur des femmes ayant eu un avortement. Et nous allons essayer de rechercher le profil des femmes ayant eu un avortement spontané ou provoqué dans deux hôpitaux de référence. Pour ce faire, nous avons à notre disposition une base de données sur ces femmes-là qui a été collectée dans les services gynécologiques et obstétriques des hôpitaux en question. Et nous avons dans notre échantillon des femmes ayant eu un avortement après moins de 22 semaines d'âge gestationnel, moins de 22 semaines d'aménorrhée. Voilà. Donc, nous avons collecté, nous avons là des informations sur un certain nombre de facteurs qui pourraient influencer ou pas sur la survenue d'un avortement. Et notre variable d'intérêt ici, c'est la variable avortement qui précise si la variable est provoquée, si l'avortement est provoqué ou alors spontané. Nous allons voir les différents facteurs qui peuvent pousser une femme à faire un avortement provoqué. En fait, les facteurs qui influencent sur la variable avortement, qui a deux modalités, la modalité provoquée et puis spontanée. Et puisque nous ne travaillons que sur des femmes qui sont dans une situation d'avortement. Voilà. Et donc, sur nos patients, comme nous vous l'avons dit, nous allons d'abord faire une étude d'association, comparaison de profil de femmes concernées par notre étude. Nous allons d'abord faire une analyse bivariée. Dans notre analyse bivariée, nous allons vous montrer comment, au moyen de régression logistique, on peut rechercher des facteurs associés. Voilà. Notre variable d'intérêt, comme nous l'avons dit, c'est la variable IVG. IVG qui signifie avortement. Dans sa première modalité, oui, va nous dire si l'avortement est provoqué. Et dans sa modalité non, nous renseigne sur la spontanéité. Donc, un avortement est soit provoqué ou alors spontané. Donc, il peut arriver comme ça sans que la personne, la femme en question ne soit consentante. Voilà, donc voilà pour ce qui est des bases qui sont posées, nous allons vous montrer comment on peut présenter un tableau pour pouvoir faire l'analyse bivariée dans un premier temps. Nous allons regarder facteur par facteur. Dans une régression logistique, nous allons regarder si chaque facteur, parmi tous les facteurs que nous allons énumérer, influence significativement sur l'apparition de la pathologie. Nous allons vous montrer comment interpréter les autres ratios et puis les p-values. Nos autres ratios sont dans cette colonne-ci et l'intervalle de confiance est entre parenthèses. Nos p-values sont dans la dernière colonne. Et voilà, nous allons vous montrer tout à l'heure comment interpréter cela. Pour ce qui est de l'analyse bivariée, nous allons mettre dans notre modèle logistique comme variable d'intérêt l'avortement et puis
comme premier facteur le niveau de vie. Le niveau de vie, nous l'avons segmenté en trois, les pauvres, les femmes de la classe moyenne et puis d'un niveau de vie élevé. Pour bien présenter un tableau d'analyse bivarié, il est bon de faire un tableau croisé dans lequel on croise notre variable d'intérêt avec notre facteur. Notre premier facteur, c'est la pauvreté, le fait d'être pauvre. Le fait d'être pauvre. Voilà. Et donc, dans notre analyse premier facteur, nous faisons un tableau croisé dans lequel on croise les deux variables. Et ici, le 30 qui est là, par exemple, représente le nombre de femmes ayant fait un avortement provoqué et qui sont dans la classe des pauvres. Et là, le 31 qui est là, 31,58 représente la proportion de femmes de la classe pauvre ayant fait un avortement provoqué. Ici, le 65 qui est là représente le nombre de femmes ayant fait de femmes pauvres ayant fait un avortement spontané, et le 68% qui est là représente la proportion de femmes de la classe de pauvres ayant fait un avortement spontané. Et là, le 42 qui est là représente le nombre de femmes n'étant pas pauvres qui ont fait un avortement provoqué. Et le pourcentage qui est en commentaire, c'est le pourcentage de ces femmes-là. Et là, le 85 qui est là, de toutes les façons, vous pourrez regarder mon tuto sur les tableaux croisés et puis vous comprendrez encore davantage. Ici, nous allons mettre les autres ratios. Les autres ratios de nos deux variables, les autres ratios. Et ici, nous allons dans la dernière colonne mettre la p-value. Et donc, si on regarde par exemple notre premier modèle logistique qui regresse la pauvreté sur la variable avortement, on verra par exemple que la p-value de notre modèle logistique est supérieure à notre seuil de significativité de 5%, puisque nous allons fixer ici notre seuil de significativité à 5%, ce qui fait que on peut tirer comme interprétation la pauvreté n'influence pas significativement sur la survenue de l'avortement. Et l'autre ratio n'est pas interprétable dans la mesure où la p-value n'est pas significative. Maintenant, si on regarde le deuxième facteur qui est le fait d'appartenir à la classe moyenne, on peut voir le tableau croisé qui est là avec les différents pourcentages qui sont là. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on va voir ici que la p-value de notre modèle logistique qui consiste à régresser le niveau de vie moyen sur la variable avortement conduit à une significativité. Donc, le facteur classe moyenne, le fait d'appartenir à la classe moyenne, influence significativement sur la survenue de l'avortement. Et donc, comme étant donné que la p-value est significative, nous pouvons interpréter notre odds ratio qui est de 2,2 qui peut s'interpréter en ces termes. C'est là où ça devient plus intéressant. On peut tout simplement dire que puisque notre odds ratio est supérieur à 1, il faut déjà préciser que c'est un facteur à risque, le fait d'appartenir à une classe moyenne pour l'avortement. Et comme nos cas sont les femmes qui ont eu un avortement provoqué, notre première modalité, on pourrait donner comme interprétation moyenne de l'odds ratio que les femmes de la classe moyenne font 2 fois plus d'avortements provoqués que les femmes des autres classes autres que la classe moyenne. Voilà l'interprétation qu'on peut avoir en termes d'odds ratio.
Voilà. Si on regarde par exemple le facteur classe élevée, on verra que le fait d'appartenir à classe élevée n'influence pas significativement sur la survenue de l'avortement. Parce que notre p-value est supérieure à notre seuil de significativité qui est de 5%. Si on regarde par exemple le facteur profession, on verra par exemple que le fait d'être fonctionnaire n'influence pas significativement sur la décision, sur l'avortement. Voilà. Et donc, voilà, si on regarde par exemple les femmes du secteur privé, on verra par exemple que le fait d'appartenir au secteur privé est assez contraignant et l'influence du secteur privé est significative sur l'avortement, puisqu'on a une p-value qui est proche de 0 là, et l'autre ratio est inférieur à 1, ça veut dire que le secteur privé est un facteur protecteur. Autrement dit, puisque notre odds ratio est de 0,14, soit environ un sixième environ, on peut dire que les femmes du secteur privé font 6 fois moins d'avortements que les femmes des autres secteurs d'activité. Si on regarde par exemple le fait d'être ménagère est un facteur protecteur également, et parce qu'on a une p-value significative, déjà et l'autre ratio est inférieur à 1, donc le fait d'être ménagère est un facteur protecteur. Un autre ratio de 0,36, soit environ un peu plus d'un tiers, ça signifie que environ les femmes ménagères font 3 fois moins d'avortements provoqués que les femmes des autres classes professionnelles. Il faut par exemple voir que les élèves et étudiants par exemple constituent un facteur significatif à risque, puisque l'autre ratio ici est supérieur à 1, 3,28 l'estimation, ce qui signifierait que les femmes étudiantes et élèves font 3 fois plus d'avortements que les femmes qui ne sont pas des élèves ou des étudiants. Et pareil pour le secteur privé, un facteur significatif, facteur secteur informel autant pour moi, facteur significatif, et puis facteur à risque parce qu'on a un autre ratio qui est supérieur à 1. On peut le répéter pour le statut matrimonial, où par exemple les femmes mariées ont moins tendance à faire des avortements, l'influence est significative et l'autre ratio est inférieur à 1, donc environ un quart. Donc les femmes mariées font 4 fois moins d'avortements provoqués que les autres femmes, les femmes des autres statuts matrimonial autres que mariées. Il faut voir que les célibataires sont celles qui font plus d'avortements. L'influence est significative à travers la p-value et l'autre ratio est de 6,47. Donc les femmes célibataires font 6 fois plus d'avortements provoqués que les femmes des autres classes, des autres statuts matrimoniaux autres que célibataires. Voilà. Donc on peut le faire par exemple pour les tranches d'âge également, ou l'interprétation qu'on dit au fait que les femmes de 15 à 18 à 19 ans font beaucoup plus d'avortements, 2 fois plus d'avortements, plus de 2 fois plus d'avortements que les femmes, d'avortements provoqués que les femmes des autres classes sociales, des autres tranches d'âge. Voilà. On va remarquer que hormis la tranche d'âge de 15 à 19 ans, qui est influence significativement et négativement sur la décision sur l'avortement, toutes les autres tranches d'âge n'influencent pas significativement sur l'avortement. Pour ce qui est des régions par exemple, on peut voir par exemple que le fait d'appartenir à la région de l'Adamawa n'influence pas significativement. Le fait d'appartenir à la région du centre, par contre, influence significativement, mais négativement sur l'avortement.
odds ratio de 3,11, ça veut dire que les femmes du centre font 3 fois plus d'avortements provoqués que les femmes des autres régions autres que le centre. Si on regarde les autres régions extrêmes nord littoral, pas de significativité. Par contre, nord-ouest non plus. Par contre, la région de l'ouest est également significative, influence significativement sur l'avortement, mais positivement dans la mesure où l'autre ratio est inférieur à 1, environ un tiers. Donc les femmes de l'ouest, les femmes originaires de l'ouest font 3 fois moins d'avortements provoqués que les femmes des autres régions. Voilà, on peut regarder des autres facteurs comme la religion qui n'influence pas significativement la résidence urbaine, rurale, le niveau de vie. On peut regarder la gestilité, pas significative, la parité. Par contre, la parité est significative lorsqu'elle est supérieure à 5. Le fait d'avoir une parité supérieure à 5 influence significativement, mais négativement sur l'avortement. Autrement dit, en termes d'autres ratio, on pourrait dire que les femmes ayant une parité supérieure à 5 sont plus de 4 fois, font plus de 4 fois plus d'avortements provoqués que les autres femmes des autres tranches, comme le fait d'avoir les autres tranches que nous avons énuméré 0, entre 1 et 2 et entre 3 et 4. On peut également regarder les autres variables comme le nombre d'enfants vivants. On verra que 0 enfant, le fait d'avoir 0 enfant n'influence pas, ainsi de suite. Mais le fait d'avoir plus de 5 enfants influence significativement et négativement sur l'avortement. Donc les femmes qui ont déjà plus de 5 enfants avortent environ 11 fois plus que les femmes ayant moins de 5 enfants. Donc le fait d'avoir 5 enfants pousse les femmes à faire de l'avortement provoqué. C'est l'interprétation qu'on peut donner pour ce résultat. Voilà. Espace intergénésique, lorsque il est inférieur à 24 mois, c'est un facteur à risque, un facteur significatif à risque de faire un avortement provoqué. Les femmes ayant un espace intergénésique de moins de 24 mois font plus d'avortements provoqués que celles faisant plus de 24 mois. Voilà. Donc, nous pouvons regarder beaucoup d'autres facteurs sur lesquels nous n'avons pas revenu, mais nous allons aller directement regarder notre analyse multivariée. Vous expliquer comment il faut faire lors d'une analyse multivariée. Voilà. Bon, comme je voulais expliquer tantôt, pour notre analyse multivariée, la différence ici, c'est que nous allons choisir comme variable d'intérêt dans notre modèle logistique, toujours la variable avortement, mais nous allons inclure comme facteur dans notre modèle logistique tous les facteurs qui étaient significatifs à l'analyse bivariée. Les facteurs que nous avons cités tout à l'heure, le statut matrimonial marié, union libre, célibataire. Nous avons vu également que la tranche d'âge de 15 à 19 ans influençait significativement. Nous allons l'inclure dans le modèle le modèle d'analyse pour l'analyse multivariée. Nous avons vu que il y avait un certain nombre de facteurs comme la région du centre, la région de l'ouest. Le fait d'appartenir à ces régions-là influençait significativement sur l'avortement. Nous allons inclure toutes ces variables-là comme facteurs dans notre modèle logistique ayant comme variable d'intérêt l'avortement. Et donc, vous allez remarquer ici que dans le modèle multivarié que nous avons fait, toutes ces variables que j'ai énumérées ne figurent pas, figure seulement le niveau de vie moyen, la parité est supérieure à 5, l'influence du partenaire, le cadre de survenue dans le domicile ou le lieu de service du prestataire, et puis le fait de n'avoir aucune complication. Voilà les seules variables qui figurent dans notre modèle multivarié. Or, je vous ai dit tantôt que toutes les variables
de notre analyse bivariée devrait figurer. Mais ce n'est pas le cas parce que il se peut qu'il y ait des variables, plusieurs variables qui étaient significatives et qui soient liées. Or, dans un modèle logistique, tous les facteurs doivent être libres et indépendants. Donc, il ne doit pas avoir de corrélation entre nos différentes variables. C'est la raison pour laquelle dans notre modèle logistique, nous allons choisir de faire une régression pas à pas. Donc, qui va sélectionner des variables juste et nécessaires pour pouvoir faire notre modèle logistique et exclure les variables qui pourraient entraîner des collinéarités dans notre modèle, ce qui n'est pas intéressant, ce qui ne va même pas en étroite ligne avec les hypothèses du modèle logistique. Et donc, après avoir fait notre modèle pas à pas, les variables qui ont été retenues sont celles dont je vous ai parlé tantôt, le niveau de vie, la parité supérieure à 5 et ainsi de suite. Et donc, nous avons également estimé, regarder les p-values de chaque variable dans notre modèle logistique multiple et puis les autres ratios, cette fois-ci ajustés au modèle logistique qui sont là sur la deuxième colonne de notre tableau. Et là, nous avons mis les intervalles de confiance, valeur minimale et valeur maximale. Et puis, dans la dernière colonne, nous avons mis les p-values. Et donc, parmi toutes nos variables qui ont été retenues dans notre modèle multiple, les seules variables qui ont persisté à être significatives étaient l'influence du partenaire, le cadre de survenue au lieu de service ou au domicile du prestataire, et puis le fait de n'avoir aucune complication. Voilà les variables qui ont persisté dans l'analyse à être significatives dans notre analyse multivariée. Et nous pouvons interpréter déjà les autres ratios dont les variables qui ont persisté, les autres ratios ajustés. Il faut voir ici que pour l'influence du partenaire, on a un autre ratio relativement faible. Autrement dit, l'influence du partenaire est très très positive sur très peu de femmes avortent, très peu de femmes qui subissent l'influence de leur partenaire font des avortements provoqués. Voilà l'interprétation qu'on peut faire. Pour ce qui est du cadre de survenue dans le lieu ou le domicile du prestataire, il faut remarquer que notre autre ratio explose là, ce qui signifie que les femmes vont de plus en plus se faire avorter dans les lieux de service ou les domiciles de leurs prestataires. Et le fait d'en avoir aucune complication a un autre ratio ajusté très faible dans notre modèle, ce qui signifie que très peu de femmes faisant des avortements provoqués s'en sortent avec aucune complication. Donc, nous ne pourrions pas conseiller aux femmes de faire des avortements provoqués dans la mesure où il y a en général des complications. Voilà pour ce qui est des interprétations de notre logistique multiple. Et c'était tout pour ce tutoriel. Nous allons nous retrouver très prochainement dans de nouvelles aventures.